Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 11 juillet et on commence bien évidemment avec la reprise qui avait lieu hier. Donc hier c'était plutôt les tests médicaux, bon il y a eu quelques entraînements musculation c'est tout mais pas d'entraînement dehors. C'est aujourd'hui le premier entraînement bien sûr dehors pour toucher du ballon tout ça. Donc hier par exemple il y a le joueur Neymar qui est absent quand même depuis pas mal de temps, donc il était bien présent hier dans le nouveau centre de Poissy. Donc Neymar est de retour, on va dire à l'entraînement, enfin pour l'instant en mode les tests physiques sur Neymar. Il a réalisé pas mal de tests et ce qui a été conclu sur Neymar, que les tests physiques et médicaux pratiqués sur le joueur brésilien Neymar ont fait naître des doutes sur sa capacité à être opérationnel rapidement. En gros ça veut dire que tout simplement Neymar les gars il est pas prêt de revenir pour jouer la compétition, ce qui voudrait dire certainement que la première journée de Ligue 1, donc ce qui sera le premier match officiel du PSG, le PSG Lorient a prévu début août, il devrait être forfait certainement, on ne sait pas quand il sera de retour, est-ce que ça sera fin août, est-ce que ça sera mi-septembre, est-ce que ça sera en octobre, mais voilà, ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce que être opérationnel rapidement pour Neymar actuellement, c'est pas envisageable, n'oubliez pas qu'il est blessé quand même depuis le 19 février dernier, le joueur brésilien, donc on lui souhaite déjà un bon rétablissement, puis en espérant le voir le plus rapidement possible. Disputer voilà, on va dire une compétition, que ce soit la Ligue 1 ou même une autre compétition avec l'équipe parisienne. Les autres photos des autres joueurs, puisqu'il n'y a pas que Neymar qui évolue du côté de Paris, la nouvelle recrue Lucas Hernandez, donc lui aussi test hier, test médicaux, tout est ok pour Lucas Hernandez. La même chose pour Carlos Soler, c'est vrai que c'est un joueur du PSG, même s'il n'a pas fait une forte impression la saison qui vient de s'écouler, en espérant que ça soit meilleur pour lui parce qu'il a montré très peu de choses, le joueur Carlos Soler. Et sinon je l'ai dit, il y a eu quelques entraînements, c'était quelques entraînements physiques comme Ugarte, comme Ethan Mbappé qui était aussi présent, même Draxler, mais voilà, le premier entraînement les gars c'est bien aujourd'hui, donc demain j'aurai des photos dehors avec le ballon, tout ça concernant les Parisiens. Et lors de leur départ en vacances, les Parisiens ont reçu un programme précis défini par deux des préparateurs physiques, les joueurs ne devaient pas dépasser 1,5 kg de plus du poids de base. En gros ils ont tous été pesés avant de partir en vacances, puis hier ils ont tous été pesés. Et voilà, il ne devait pas dépasser plus de 1,5 kg pris pendant ces vacances. Donc bon, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui sont revenus en surpoids ou non. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais voilà, bien sûr, c'était une consigne des préparateurs physiques avant les vacances et des Parisiens. Et aujourd'hui, les gars, donc demain à 17h, donc c'est aujourd'hui à 17h, donc Luis Enrique dirigera la première séance collective de cette nouvelle ère, comme ce que j'ai dit hier, c'est plutôt les tests médicaux. Aujourd'hui à 17h, c'est bien le premier entraînement de l'équipe du PSG. Donc aujourd'hui, un entraînement seulement à 17h, mais là, dans les prochains jours, on va commencer à augmenter la cadence, un le matin, un l'après-midi. Une double session sera effectuée ce jeudi, donc après-demain, un le matin, un l'après-midi. La première aura lieu en matinée et la deuxième en plein après-midi. De même pour samedi aussi, un le matin, un l'après-midi pour ramener du physique, parce que voilà, c'est toujours ça la pré-saison, même en amateur, pour ceux qui jouent même en junior, tout ça, vous savez, c'est toujours un peu la pré-saison. C'est beaucoup de physique, tu touches peu le ballon, ça va être ça. Là, dans les prochains jours, beaucoup de physique, bien sûr, pour que les joueurs sautent au top pour démarrer la saison prochaine. Là, ces derniers jours, ça a beaucoup bougé. Bien sûr du côté de Paris, il y a l'entraînement qui reprend, la reprise hier, donc et aussi les recrues les 5 derniers jours, donc on a eu le droit à pas mal de choses du côté de Paris. Donc tout d'abord Christophe Galtier viré, c'était la semaine dernière, c'est vrai que depuis mercredi dernier c'est passé énormément de choses, donc un autre du nouvel entraîneur, Skriniar qui est arrivé, Asensio, Ugarte, Kanginli, officialisation aussi de Lucas Hernandez, donc voilà, c'est vrai que ça a beaucoup bougé du côté de Paris. On attend encore une semaine là, niveau mercato très chargé pour l'équipe de Paris, parce que là on peut voir des joueurs déjà qui ont coûté quand même pas mal de prix, donc Lucas c'est quasiment 50, Kanginli c'est 22, Ugarte c'est 60 millions d'euros. Bon, les deux autres sont arrivés gratuitement. Il ne faut pas oublier que le PSG a aussi payé là l'option d'achat de Hugo Ekitike, parce que quand il est arrivé en 2022, il est arrivé à un prêt d'un an avec une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire que le PSG l'a payé, je crois, 35 millions d'euros à l'équipe de Reims, c'était le prix. Donc déjà, ça fait plus de 150 millions d'euros comme que le PSG a déboursé sur ce mercato avec tous les joueurs là que j'ai cités. Et voilà. Donc on va parler d'un joueur Kanginli. Donc le phénomène Kanginli au PSG déchaîne les foules sur les réseaux sociaux. Cela ne s'arrête pas là. En boutique, le phénomène se fait ressentir. Les maillots floqués du joueur s'arrachent et dès l'ouverture, de nombreux touristes coréens attendent afin de pouvoir s'acheter le maillot du joueur. Avec lui, c'est toute la Corée qui a les yeux rivés vers Paris. C'est qu'on pense qu'un joueur coréen signe du côté du PSG, l'un des plus grands clubs au monde. Donc du côté de la Corée, même les Coréens qui vivent en France, tout ça, ils vont tous vouloir s'offrir le maillot du PSG. Donc c'est vrai que déjà tu amènes un bon joueur, et aussi sur le plan
financier marketing, hein. Je pense que ça va frapper fort, hein. On peut dire Kang In-lee, hein. Et le PSG, hein, qui prévoit de faire aussi une escale en Corée du Sud après sa tournée au Japon. Vous savez qu'ils vont partir au Japon, à Osaka, ils vont jouer 3 matchs, hein. J'ai déjà dit au programme. Ils pourraient peut-être faire aussi une petite escale juste à côté en Corée. Donc Paris devra affronter Hyundai Motor FC le 3 août prochain à Busan, hein. Le service de streaming coréen de Coupon Play organisera ce match. Pourtant, il y avait 3 matchs qui était organisé pour la tournée asiatique, peut-être un 4e, hein, qui devrait être du côté du pays coréen, voilà, par rapport à Kang In-lee, hein, tout ça, ça pourrait promouvoir tout ça. Donc voilà, hein, bien sûr, hein, peut-être un autre match qui pourrait être organisé très prochainement. On va parler de Lucas Hernandez qui a fait le ménage sur ses réseaux sociaux. C'est vrai que parce que si on regarde un tweet, hein, qu'il avait du 10 novembre 2019, hein, le Vélodrome, bon, ça devait être un match de Marseille, il y avait une belle ambiance, et il a mis des flammes, tout ça, donc il a supprimé tout ça, parce que maintenant, bien sûr, hein, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez, comme je le répète, hein, peut-être il y a des supporters qui ne sont pas très contents d'avoir ce genre-là, mais voilà, si il répond sur le terrain, s'il mouille le maillot, hein, bien évidemment, il fera l'affaire totale du côté de Paris, et c'est ce qu'on espère. PSG Community, donc hier ils ont mis ça sur leur Twitter, on va relayer, hein, ce qu'ils ont mis. Donc Harry Kane est la priorité de Luis Enrique pour le poste de numéro 9. Ça c'est une bonne nouvelle parce que pour moi Harry Kane serait le numéro 9 parfait, hein. Vraiment tous les numéros 9 possible, hein, que le PSG peut recruter. Harry Kane pour moi serait le meilleur, et Harry Kane est la priorité de Luis Enrique. Le PSG est prêt à offrir un contrat de 5 ans, donc 4 ans plus une année en option, et un salaire supérieur à 16 millions d'euros par an pour l'attaquant anglais, hein, qui toucherait bien plus que ce qui touche actuel du côté de Tottenham. Harry Kane n'est pas insensible à l'intérêt de Luis Enrique, mais exigera un contrat plus court, lui 3 ans. Bon, c'est ce qui se dit actuellement, hein, d'après PSG Community. Et les discussions entre Nasser et Daniel Levy, qui est le président de Tottenham, ont déjà débuté. Fabien Ruiz pourrait même être inclus dans l'opération, donc de l'argent, j'en sais rien. Je dis au pif, hein, je dis 70 millions d'euros plus Fabien Ruiz contre Harry Kane avec 4 ans de contrat, 16 millions. Donc voilà ce que peut dire actuellement PSG Community. Donc ce serait bien sûr un énorme coup, hein, pour le PSG de recruter Harry Kane. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que Paris, hein, quand même. Sur le joueur, il y a aussi le Bayern Munich, hein. Et selon Fabrizio Romano, Tottenham va refuser la deuxième offre du Bayern à hauteur de 80 millions d'euros pour le recrutement d'Harry Kane, parce qu'ils ont déjà fait des offres, alors que le PSG pour l'instant n'a rien fait sur Harry Kane. Le Bayern a déjà proposé 70, ça a été refusé officiellement l'offre, hein. Là ils ont proposé 80, ça devrait être de nouveau refusé par l'équipe de Tottenham. Donc c'est pour ça que le PSG devrait se dépêcher si vraiment c'est la priorité, que le joueur est intéressé à venir. Donc il faudrait faire une première offre déjà officielle, hein, proposer déjà quelque chose, parce que le Bayern font déjà des offres, alors que le PSG pour l'instant fait rien du tout. Concernant Osimhen, hein, parce qu'Harry Kane, comme je dis, c'est faisable mais c'est compliqué, hein. Osimhen aussi, donc De Laurentiis, le président de Naples, hein. Concernant Osimhen, hein, le seul club qui pourrait aller le chercher est le PSG. Donc si Nasser veut sortir 200 millions d'euros, nous les attendons, puis nous évaluerons. Donc voilà, lui veut 200 millions d'euros. Bon, c'est beaucoup trop cher, on est tous d'accord, hein, pour Victor Osimhen. C'est vrai que c'est un très bon joueur. Je pense que son prix doit être 130, 140, voilà, par là, 200. Voilà, le PSG ne doit pas se positionner, bien sûr, sur Victor Osimhen. Toujours avec tiens, PSG Community, regardez ce qu'ils ont pu mettre hier. Donc par rapport à un tweet de Daniel Riolo qui affirme que Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Donc Riolo, il a dit Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce une info? Oui. Même si les dirigeants parisiens assument jusqu'au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG. Il est prêt à accepter cette situation d'être même en tribune saison prochaine, parce que Mbappé veut rester, hein, du côté de Paris, ne pas prolonger pour qu'il quitte le club libre, hein, en 2024 et toucher toutes ses primes, hein, qu'on a déjà parlé beaucoup. Donc PSG Community qui avait mis ce message, les gars, le 22 juin dernier, Mbappé, le PSG, c'est terminé. L'attaquant va rejoindre le Real Madrid. Donc ils ont dit que vraiment Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid. Ils ont mis ça le 22 juin. Et en gros, dès qu'ils ont vu que Riolo, il a mis un message qu'il allait rester du côté de Paris, ils ont mis que voilà, en gros, tranquille, hein, c'est des fake news, hein, qui va bien quitter le PSG pour aller du côté du Real. C'est vrai qu'on se perd un peu sur le dossier Kylian Mbappé, mais une chose qui est sûre, hein, c'est que le PSG est très énervé à Nasser, tout ça. Regardez, cette position suscite la colère de l'émir du Qatar et de Nasser, que Mbappé veut pas quitter le club. Ce serait une bonne nouvelle, hein, qu'il ne veut pas quitter Paris, mais le problème c'est qu'il ne veut pas prolonger, et ça bien sûr, hein, ça m'enrogne, on peut dire, le président et le propriétaire du Paris Saint-Germain, parce que bien sûr ce serait une grosse perte d'argent, et comme je le répète, je l'ai dit, hein, dans ma chaîne principale, les gars, Mbappé il a été acheté 185 millions d'euros à l'époque, et si tu le laisses partir libre 6 ans après, regardez dans la finance, des fair play financiers, vous savez que fair play financier, c'est par rapport à l'achat et vente des joueurs. Et là, ça fait un moins 185 millions d'euros dans les caisses du club, on est d'accord. Donc tu l'achètes 185, tu le laisses partir gratos. Donc là, ce sera un gros coup dur, fair play financier pour l'équipe parisienne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudrait récupérer de l'argent en le vendant. C'est pour ça que 200 millions d'euros serait parfait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il met vraiment
Le PSG dans le mal quand même, hein. Kylian Mbappé là, c'est quand même pas cool de sa part. Après, il veut aller jusqu'à la fin de son contrat, c'est bien, mais pourquoi pas aller prolonger. Bon, il fait vraiment un pacte avec le PSG, il prolonge d'une année jusqu'en 2025. Et en 2024, le PSG signe officiellement un papier pour dire qu'en 2024, il sera vendu. Comme ça, il reste au PSG, parce qu'il veut rester au PSG, ben, il reste à Paris une année de plus. Et l'année prochaine, en l'été 2024, ben, tu le vends 200 millions d'euros. Vu que ça soit là, ben, ça se décale d'une année. Pourquoi pas ça? Ça, il veut pas le faire, ça, Mbappé. Il préfère laisser le club, on peut dire, dans la mouise, hein, et quitter le club l'année prochaine. Donc voilà. Donc j'ai hâte, hein, vraiment, s'il reste, de voir le public parisien, hein, comment ils vont réagir par rapport à Kylian Mbappé au parc la saison prochaine. Bref, et Paolo Di Canio, hein, ce comportement de Mbappé, c'est un ancien joueur italien. Le PSG est déjà tombé dans le panneau l'année dernière et maintenant Mbappé continue de faire des siennes. On peut parler des erreurs du PSG, mais il y a aussi l'indécence du garçon. C'est vrai que le PSG a déjà fait des erreurs, ça on le sait, hein, dans la direction, mais c'est aussi Mbappé là qui bloque tout, hein. J'appelle ça de l'indécence parce qu'il a déjà profité l'année dernière et maintenant il veut jouer un an et partir ensuite comme joueur libre, hein, pour gagner de l'argent au Real Madrid. C'est juste ça, hein. Il n'y aurait pas de prime, les gars, pas d'achat comme ça, de prime de fidélité. Il serait déjà là au Real Madrid, hein. Peut-être même déjà des années précédentes. Donc voilà, hein, concernant la situation de Mbappé. Le PSG, les gars, prépare une offre pour Bernardo Silva afin de faire oublier le feuilleton Mbappé au public, hein. Le joueur aimerait quitter Manchester City cet été, c'est que lui aussi, hein, reste peut-être pour moi la priorité numéro 1, même devant Harry Kane, tout ça, pour moi, c'est le joueur absolument qu'il faut, on le sait, hein. Comment dire, Bernardo Silva. Donc il a après pas mal d'options, il a 4 options, il y a le PSG, bon, le Barça qui est pour moi, je pense, hors course parce qu'ils n'ont pas le montant pour se l'offrir. Il y a Al Hilal, eux, ils ont vraiment l'argent, et il y a aussi l'option Resta City. Donc voilà, concernant Bernardo Silva, regardez quand même ce qu'il propose, hein. Le club saoudien, donc Al Hilal propose 70 millions d'euros à City et 50 millions d'euros annuels en salaire. Le PSG, vraiment, s'il venait à signer Silva, ce serait peut-être un salaire, je pense, 15-16 millions d'euros, hein, ce qui est déjà énorme, hein, net, là, je vous parle. Donc, eux, ils proposent 50 millions, hein, ce serait quasiment 3 fois plus que propose le PSG. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire Bernardo Silva, mais c'est vrai qu'il faudrait ce joueur, hein, du côté de Paris, saison prochaine. Félix aussi est une option pour suppléer un éventuel départ de Mbappé, hein. Luis Enrique apprécie également le joueur, mais Paris devra lui faire la place pour jouer. Cependant, une telle opération est pour l'heure trop onéreuse pour Paris parce que l'Atlético est aussi trop gourmand, hein. Il demande 100 millions d'euros pour Félix et c'est aussi, c'est beaucoup trop cher pour le joueur, surtout au vu de la saison là qu'il vient de faire, hein, du côté de Chelsea. Mbappé n'est pas présent sur la jaquette de eSport FC, le prochain jeu de football y est. Le temps de savoir si le joueur au PSG ou au Real. Bon, bref, voilà, il n'est pas sur cette jaquette. Pourtant, Mbappé était quand même sur les 3 dernières jaquettes de l'édition standard. Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on peut voir qu'il n'est pas dedans. Pourtant, il y a 31 joueurs, mais pas Mbappé. Il y a plutôt Marquinhos, tiens, Marquinhos, le joueur du PSG, ou même Ronaldinho, avec le maillot du PSG aussi, hein, ancienne légende bien sûr du club, le joueur brésilien. Et on finit aujourd'hui avec ces deux-là, les deux Italiens, Donnarumma et Verratti. Il y a 2 ans, jour pour jour, Donnarumma et Verratti remportaient l'Euro avec l'équipe italienne, hein. Ils avaient été récompensés, hein, quand ils étaient revenus à l'entraînement avec un petit trophée. Donc voilà, on a hâte de les revoir à l'entraînement parce que pour l'instant, toujours en vacances. Ces deux-là qui devraient revenir, hein, c'est le 17 juillet prochain du côté de Paris. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.